Oui, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Paul pouvait dire, ma capacité vient de Dieu. Seigneur, nous venons ici pour nous ressourcer, pour te rencontrer. Et puis, Seigneur, pour que nous trouvions des solutions à nos problèmes. Seigneur, c'est pourquoi nous te louons. Nous te glorifions. Parce qu'avant même de te parler, tu connaissais nos problèmes. Et tu avais réservé, Seigneur, des solutions à ces problèmes. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit, Éternel des armées. Le moment est venu pour que, Seigneur, tu parles à ton peuple au travers de cet instrument qui a besoin de ta grâce, besoin de ton onction, de ta vie. Viens à notre secours et bénis ton peuple par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le thème de mon message ce matin, c'est qui pourrait imaginer? Qui pourrait imaginer? Et nous allons nous référer à la vie de Job. La vie de Job, au début, allait très bien. Job est un homme considéré dans sa contrée. Il était intègre. Mais au milieu de sa vie, cet homme a connu des difficultés énormes. Les amis sont venus le culpabiliser. Et lui-même a dit qu'il était la risée de tout le monde, même de son épouse, de sa femme. Mais nous voyons qu'à la fin de sa vie, Dieu l'a restauré. Ne considère pas seulement ce que tu es aujourd'hui. Dieu considère souvent la fin. Quand on considère la vie de Job, de Joseph, de David, Moïse, Daniel et les autres, qui pouvait imaginer ce qui leur était réservé? Qui pourrait imaginer ce qui t'est réservé, mon frère, ma soeur? Qui pourrait imaginer ce que tu deviendras demain? Vous ne saviez pas que vous seriez aujourd'hui ce que vous êtes aujourd'hui. Dieu a de l'humour. C'est lui qui contrôle la situation. Il est le seul maître de la situation. Ne regarde pas seulement ce que tu es. Ce que tu es aujourd'hui avec le Seigneur peut déterminer ce que tu seras demain. L'essentiel, c'est d'être avec Dieu, de marcher avec lui. Et notre avenir sera radieux. Il sera merveilleux. Alléluia. Dans le développement de ce message, nous répondrons à ces trois questions. Quelle était la source des problèmes de Job et quelle est celle de notre aujourd'hui? Quelle était l'attitude à avoir? Quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on passe par des problèmes? Et l'attitude que Job a eue va nous aider. Et enfin, que peut être le dénouement? Revenons au premier point, la source des problèmes.
La source des problèmes d'un homme peuvent être 3 ennemis. Et les ennemis de l'homme sont les diables, la chair et le monde. Ces 3 ennemis travaillent ensemble. Lorsqu'il y a trop de chair, on sera attiré par le monde, par les convoitises de la chair. Et le diable va donner un coup de pouce. Et le monde brille. Quand on regarde au monde, on peut faire naufrage. Le monde nous attire. Quand on regarde autour de nous, on se dit, je vais être comme tel, je vais faire comme tel. Mais tel n'est pas toi, toi tu n'es pas tel. Vous êtes différents, chacun a son identité. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même origine, on n'a pas la même famille, on n'a pas le même niveau d'études. Chacun est différent de l'autre. Et il faut s'accepter tel qu'on est. Si on ne s'accepte pas, ce sera la chair qui va nous conduire. Et quelquefois, moi, je dis que ce n'est même pas la chair. Quand je regarde certaines choses, je dis, ça, ce n'est pas seulement la chair, ça, c'est l'os. Dans 1 Jean 2, versets 15 à 17, la Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Comment on ne peut pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde? Pourtant, nous sommes dans le monde. Il y a certaines choses dans le monde qu'on doit négliger. Tu vois quelqu'un avec une très belle voiture, un jeune homme. Tu te dis, mais si je peux avoir une voiture comme la sienne. Mais tu ne sais pas comment il a eu cette voiture. Aujourd'hui, des hommes deviennent des femmes. Et ces gens payent bien. Mais on perd son âme. C'est ça que tu ne sais pas. C'est ça que tu ne sais pas. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Soit on aime le monde, soit on aime le Père. On ne peut pas clocher des deux côtés. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Il demeure éternellement. Vous voyez pourquoi les gens volent? On vole l'argent pour l'amour du monde. Et puis pour réjouir sa chair. Ainsi, on se retrouve dans des difficultés jusqu'à aller en prison. Donc, le monde et la chair sont aussi des ennemis de l'homme. Mais nous pouvons éviter le monde, nous pouvons éviter la chair et marcher avec le Seigneur. Mais le diable, c'est l'ennemi principal de l'homme.
On peut l'éviter, mais il va nous suivre. On peut l'éviter, mais il va nous faire du mal. Le diable est la source principale de nos problèmes. On peut être conforme dans sa marche dans ce monde. On peut éviter de donner trop de place à la chair dans sa vie. Mais malgré cela, le diable va nous viser. Le diable va essayer de nous frapper. Dans 1 Pierre 5, verset 8, l'apôtre dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il est en train de rôder. Il cherche à frapper. Il cherche à nuire. Mais retenez une chose, rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet. Rien. Satan s'est présenté devant Dieu et Dieu a vanté cet homme Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui dans le monde. J'aime les témoignages de Dieu. Parfois les gens te vantent, mais ils ne te connaissent pas. Dieu seul te connaît. Et quand Job apprend ça, il dit, oh, il est intègre parce que tu le protèges, parce que tu l'as béni. Tu lui as donné assez de biens. Touche seulement à ce qui lui appartient. Touche à sa vie. Et tu vas voir, il va te maudire en face. Mais écoutez la réponse de Dieu dans Job 1,12. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il permet à Job de toucher à tout ce qu'il a. Même à sa santé, mais pas à sa vie. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est lui qui a mis des limites à la mer, aux océans, mais aussi des limites à l'action du diable. Il met des limites à l'action de l'ennemi. L'ennemi n'est pas le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est l'Éternel. Apocalypse 12, 10 confirme que Satan est notre accusateur. Il nous accuse. Il nous accuse. Il a accusé Josué, le sacrificateur, dans Zacharie. Il a dit, mais regarde, il a des habits sales. Mais heureusement, notre Dieu nous défend. Et il nous protège. N'aie pas ces habits sales. Le diable va t'accuser. Parce qu'il cherche à te frapper. Il cherche à te faire du mal. Il est notre accusateur. Satan n'a pas changé. Il est l'auteur de nos maux et utilise les mêmes stratégies. Les mêmes stratégies. Il a la même ruse. Il a fait tomber Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Les mêmes méthodes, les mêmes stratégies,
Il utilise le monde, il utilise aussi la chair. Mais, quelle attitude devons-nous avoir? Quelle attitude Job a eu? La première attitude de Job, c'est la fermeté et la constance. Job n'a pas péché. Si nous savons que rien ne peut nous arriver sans que Dieu ne le permette, nous devons rester fermes et constants dans notre marche chrétienne. Job n'a pas fléchi, il est resté ferme. Ses amis sont venus pour lui faire pression. Ils ont fait pression sur lui. Et même sa femme l'a poussé à maudire Dieu. Peut-être qu'elle voulait que Job meure pour qu'elle se remarie. Parce qu'avec un tel homme, c'était difficile de vivre. Mais Job est resté ferme dans sa position. Dans Job 2, verset 10, écoutez ce que la Bible dit. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Ça dit comme une femme folle. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voilà. Job n'a pas vacillé. Job n'a pas chancelé. Job est resté stable, ferme, constant. Bien-aimés, si vous considérez tous les champions de la Bible, Joseph, Paul et les autres champions de la foi, eh bien ces gens sont aussi passés par des difficultés, et des difficultés énormes. Des difficultés de tout genre. Mais ils n'ont pas trahi la race des élus. Ils n'ont pas trahi cela. Asaph a considéré le bonheur des méchants comparativement à sa vie, à ses déboires. Lui qui craignait Dieu. Et dans Psaume 73, versets 14 à 15, écoutez ce qu'il dit. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Vous savez, ces gens qui sont mieux, ils ont meilleur en bon point, ils ont une bonne situation. Souvent, quand ils parlent, ils se moquent. Oh, l'église, oh. Ils se moquent. Mais même si Dieu n'agit pas encore dans ta vie, ne t'en moque pas. Sois comme Asaph. Sinon, tu vas trahir la race des enfants de Dieu. Ça, c'est la première attitude. La fermeté et la constance. La deuxième attitude, c'est la confiance en Dieu. Même si Dieu n'a pas travaillé, même si ça tarde, sois confiant. Appuie-toi sur sa parole. L'épreuve de Job ne l'a pas éloigné de Dieu. Il est resté égal à lui-même. Job plaçait sa foi en Dieu, en qui il croyait. Il avait une foi, la foi d'un bébé, la foi d'un enfant. Un enfant, avec ses parents, croit qu'il peut tout faire. Il croit que rien ne peut lui arriver.
Même s'il y a un véhicule qui passe, mais si le papa prend l'enfant, il le tient, l'enfant n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il est confiant. Il est sûr de son Père. Dans Job 19, versets 25 à 27, Job dit, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Wow, quelle déclaration. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui se lèvera le dernier? Le dernier dans tout ça, c'est Dieu. Il est le dernier. Et il ajoute, quand ma peau sera détruite, quand même je serai mort, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, quand on n'a plus de chair, cela veut dire quoi? Est-ce que les squelettes ont des chairs? C'est qu'on a pourri. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Job avait la foi d'un enfant. Et ce que Dieu nous demande. Même si tu ne vois rien, crois. Crois que Dieu est là, qu'il existe. Et que dans ta situation, lui va s'élever le dernier. Quand Dieu s'élève, tout le monde se disperse. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Quand il s'élève, tout le monde s'étonne. C'est toujours cette femme-là. Ne fouille pas l'église. Ne maudis pas Dieu. Ayez foi en Dieu. Crois en lui. Ce ne sera pas toujours ainsi. Dieu change les paradigmes. Il change les choses. Dieu est le Dieu des grands changements. Vous savez, quelqu'un qui fait confiance en Dieu n'est pas agité. Il est calme. Il est calme. J'ai déjà parlé de cela ici, mais ça ne dérange pas que j'en parle encore. À bord d'un avion, à un certain moment, cet avion est arrivé dans une zone de turbulence. Les gens commençaient à crier, d'autres commençaient à prier, mais il y avait un jeune homme qui était calme, paisible. Alors quelqu'un l'a regardé, il vient lui dire, il dit, mais toi tu n'as pas peur, tu ne vois pas qu'il y a des problèmes? Tu ne vois pas comment les gens sont agités? Il dit, le commandant de cet avion est mon père. Celui qui contrôle le monde entier est notre Père. Il a toute situation dans ses mains. Certains chrétiens deviennent comme un arbitre sur le terrain de football lorsqu'ils ont des problèmes. Ils courent dans tous les sens. Oncle, tante, grand frère, grande sœur, petit frère. Ce ne sont que des hommes. Il y a des problèmes que des hommes peuvent résoudre. Mais l'homme est limité. Seul Dieu est illimité. Seul Dieu peut résoudre tous les problèmes du monde. Seul Dieu. Lui seul. Lui seul.
Dieu aime des gens comme des Shadrach, des Meshach et Abednego. Des gens qui restent confiants en lui, même devant la fournaise ardente. Il ne renie pas le Seigneur. Des gens comme Daniel, même devant la fosse au lion, il reste croyant. Il faut être calme. Ta situation est difficile, c'est vrai, mais Dieu est au contrôle. Dans Ésaïe 30, verset 15, la Bible dit, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » C'est dans le calme, dans le repos, dans la tranquillité. C'est ça la nature de l'homme. Les disciples étaient dans la barque. Et la barque était agitée par des vents, par des flots. Et ils s'agitaient aussi. Parce que la barque est agitée, et aussi s'agite. Mais Jésus était calme. Il était calme. Que le Seigneur nous donne la foi de Jésus. Quelle que soit la situation, frères et sœurs, place ta confiance en l'Éternel. Dans Psaume 37, verset 5, le psalmiste dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Et il fera quoi? Il agira. Tu recommandes d'abord ton sort à l'Éternel. 3 choses. Tu mets en lui ta confiance. Et la 3e chose, c'est lui. Il va agir. Amen. Il agira. Tôt ou tard, il agira. Donc la première attitude à avoir, c'est la fermeté et la constance. La seconde, c'est la foi en Dieu. Et la dernière attitude, c'est l'attitude de prière. Lorsque nous passons par des problèmes, des situations difficiles, nous prions. Nous avons la foi, mais nous prions. Nous parlons à Dieu. Écoutez ce que Job 8, 5 à 7 nous dit. Mais toi, si tu as recours à Dieu, comment recourons-nous à Dieu? Dans la prière. Si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste droit, certainement alors il veillera sur toi. Alléluia. Et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Amen. Eh bien, ces paroles étaient comme une prophétie pour Job. Dans les situations difficiles, ne nous lassons pas de prier. Il y a des problèmes qui ne trouveront de solution que par la prière. La prière à Dieu. Quelqu'un avait un enfant malade dans la Bible. Et cet enfant était lunatique. Le père l'a amené aux disciples. Mais l'enfant n'a pas pu être guéri. Mais écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a des choses, des situations que nous pouvons vaincre seulement par la prière et le jeûne. Et cela me conduit à parler du dénouement de la situation.
Ouvrez vos Bibles avec moi dans Job 42, le verset 10, le verset 12 à 13 et le verset 15 à 17. La Bible dit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Le double. Le double. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Keren à Puc. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils, les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié des jours. Amen. Ça, c'est ce qui arrive à celui qui fait foi au Seigneur. Bien-aimés, nous devons savoir une vérité. C'est que le mal n'est pas une vérité permanente. Ce n'est pas une vérité permanente. Le mal ne demeure pas toujours. Dans Psaume 34, verset 19, la Bible dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a souvent et toujours. Toujours. Job a été restauré et mieux béni qu'avant. Il est devenu 2 fois plus riche. Au travers du dénouement de la situation de Job, nous pouvons voir la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Si tu es fidèle, lui est fidèle. Quelles que soient les ruses du diable, même si le diable t'attaque, même si c'est une situation familiale qui te poursuit, parce que c'est l'hérédité, parce que les parents ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais puisque tu es en Christ, tu es fidèle à Dieu, tu verras la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Ne regarde pas seulement la nuit, cette nuit au travers de laquelle tu passes. Sache que le jour arrive. Et même si Dieu ne te restaure pas ici-bas sur terre, sache qu'il y a une vie bien meilleure là-haut auprès de lui. Nous serons étonnés de voir les champions de la foi lorsque nous serons près du Seigneur. Tu es tombé malade, tu pries comme notre sœur Rose. Nous avons prié pour elle, on l'a aidée financièrement. Et on a procédé
à l'intervention. Elle est redevenue normale. Mais après, la maladie est revenue. Et maintenant, elle est partie. Dieu ne l'a pas guérie. Peut-être Dieu a jugé bon de la reprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous la verrons auprès du Seigneur. Alléluia. L'échec pour les hommes n'est pas échec pour Dieu. Dieu réussit toujours. Il réussit toujours dans ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais. En définitive, frères et sœurs, Job nous enseigne la valeur de faire confiance à la sagesse et à la puissance de Dieu. Dans Ésaïe 59, verset 19, la Bible dit, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Satan est la principale source de nos problèmes. C'est vrai qu'il y a la chair et le monde, mais on peut les contourner. Mais Satan va cibler les enfants de Dieu. Il est la principale source de nos problèmes. Mais restons fermes et constants, confiants en Dieu. Notre avenir est dans ses saintes mains. Car c'est lui qui a un plan merveilleux pour chacune de nos vies. Job a acquis quelque chose de plus précieux que tout. Il a appris à se connaître lui-même, en même temps qu'il apprenait à connaître Dieu. Quelquefois, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, mais au travers des difficultés, on se découvre. Et on apprend à découvrir la grâce de Dieu, la bonté du Seigneur. Alors, frères et sœurs, que les situations difficiles, que les situations malheureuses, que les problèmes de la vie ne nous découragent pas et ne nous fassent pas perdre la foi. Restons fidèles au Seigneur. Amen. Nous allons prier. Nous voulons prier. C'est vrai, Job est passé par des situations difficiles. Mais Job avait une relation personnelle avec Dieu. Job connaissait son Dieu. Connais-tu ton Dieu? As-tu une relation personnelle avec Jésus? Dans tes difficultés, il peut te secourir. Tôt ou tard, il viendra à ton secours si tu le connais. Ne veux-tu pas, de ce matin, avoir une relation personnelle avec Christ? Ne veux-tu pas que Dieu devienne ton Dieu à toi personnel? Si tu es prêt à cela, tu peux lever ta main et nous voulons prier ensemble avec toi. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Merci. Gloire au Seigneur. Vous qui avez levé vos mains, vous pouvez vous lever là où vous êtes, alors que nous avons tous nos yeux fermés. Merci. Peut-être que vous êtes en ordre avec Dieu, comme Job était en ordre avec Dieu. Mais le diable a cherché à l'équilibrer
Job purifiait ses enfants. Job craignait Dieu. Il était considéré à cause de sa relation avec Dieu. Et peut-être que tu es comme Job, tu aimes Dieu, tu le sais, mais le diable t'a ciblé pour te cribler. Et il s'attaque à toi. Et toi, tu ne maudis pas le Seigneur parce que tu le connais. Mais nous voulons aussi prier pour toi. Tu peux aussi t'élever. Nous allons prier pour toi. Merci. Merci. Je suis tranquille car tu es là. Tango, tango, mon bébé, mon bébé, goya. Alléluia. Elongo toko. Alléluia. Alléluia. Jésus. Précieux Père Céleste, oui, tu es là. Qui pourrait imaginer Job, un craignant Dieu, mais il a pu traverser des moments très difficiles. Père, je viens ce matin avec mes frères, sœurs, qui te donnent leur vie, afin que tu sois pour eux le Seigneur et le Sauveur, et que dorénavant, qu'ils t'appartiennent, et non plus à l'autre, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci de les recevoir dans ton royaume, et de le tenir par ta main d'amour. Mais Seigneur, je viens ce matin particulièrement aussi avec tous ces bien-aimés qui ce matin, à l'écoute de ta parole, viennent de se réaliser qu'il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien. Car tu as tout dans ta main. Tout pouvoir t'a été donné, Christ, tu l'as dit, tout pouvoir. De sorte que rien ne peut te résister. Tu as ce qu'il nous faut. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Job a gardé la constance, la fermeté, la confiance. Et il n'a recouru qu'à toi. Il n'a pas été un arbitre dans un terrain de football. Il n'a pas été ici ou là pour chercher. C'est toi l'unique source de Job. Ce matin, avec le peuple, nous fixons les regards sur toi. Nous venons fixer nos regards sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur, que quelque chose change dans la vie de mon bien-aimé ce matin. Parce que tu en as l'amour pour faire. Le miséricordieux, c'est toi. Le compatissant, c'est toi. Le Dieu riche en bonté, c'est toi. Tu n'as des dettes de personne. Tu donnes et tu redonnes. Même quand Satan viendra se déchaîner, tu sais redonner. Quel Dieu!
Ce matin, nous avons besoin que tu fixes notre foi. Notre foi. Notre foi, Seigneur. Viens au secours de notre foi. S'il te plaît, Seigneur, prends pitié de nous et relève le peuple. Bénis ton serviteur, Seigneur. Parce que ce matin, il ne t'a pas caché. Il ne t'a pas caché. Il a dit, les hommes ne peuvent pas tout faire. Mais toi, tu peux tout. Alors, Seigneur, bénis-les. Que cette vérité qui ne cesse de déclamer demeure. Accorde-lui la bonne santé, Seigneur. Pour qu'il continue à garder le cap pour le royaume. Merci de le faire. Bénis le peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.